FM Business, Intégral Bourse, les talents du trading en partenariat avec Saxo Bank. Et oui, notre rendez-vous hebdomadaire pour clore cette troisième semaine des talents du trading. Ils ne seront plus que 7 à partir de lundi. Et on est en plateau avec l'un des membres du jury. C'est Alice Labou qui est avec nous aujourd'hui. Alice, bonjour. Bonjour Grégoire, bonjour Sébastien. La présidente de Trecento AM et Aurélie Blonde qui nous accompagne tout au long de cette compétition. Bon, la semaine a démarré assez tranquillement. Il se passait pas grand-chose, Aurélie. Et puis c'est vrai que la séance d'hier a été assez marquante. Et du coup, semaine un peu en trompe-l'œil pour les candidats. Les choses ont commencé à bouger hier avec cette menace d'un défaut de paiement qui s'éloigne. Du coup, dans l'ensemble, les candidats, ils ont pris assez peu de position spéculative cette semaine, ils sont restés très techniques, d'autant plus qu'il y avait une contrainte, bien sûr, de mercredi matin à jeudi soir, ils avaient l'obligation de prendre uniquement des positions sur les indices américains et sur l'or et l'euro-dollar. Malheureusement, c'est une contrainte qui n'a pas été très bien respectée. Il y en a un seul qui l'a vraiment entièrement respecté, c'est Laurent. C'est-à-dire qu'il a joué sur les 3 indices américains, sur l'or et l'euro-dollar. Il y en a qu'un seul qui a fait ça. Voilà, c'est Laurent, trader pour compte propre, qui est depuis le début de la compétition. On n'en parle pas beaucoup de Laurent parce qu'il est en milieu de classement. Ça nous donne l'occasion de rappeler quand même les règles, donc 40% pour la stratégie. Et dans cette stratégie, il y a 5 critères. La cohérence avec la stratégie annoncée, la gestion des risques, la capacité d'adaptation face à l'actualité, la régularité sur l'ensemble de la semaine et puis le respect de cette fameuse contrainte, stratégie 40, performance 40, réseaux sociaux 20. Alice, je crois qu'avec la contrainte, vous êtes intraitable. Alors c'est peu de le dire, on est vraiment intraitable. On a été pour ma part en tout cas, j'ai été très surprise de voir que de nombreux candidats ont utilisé des indices qui ne sont pas ceux qui avaient été demandés pour la contrainte. C'est très rare les jeux où on accepte de pouvoir sortir justement des règles du jeu. Donc je suis vraiment surprise. Alors que les candidats n'aient pas traité forcément tout ce qui a été demandé, ça ne me choque pas. Mais quand on leur dit euro-dollar, indice américain et or, il faut traiter soit sur l'euro-dollar et ou indice américain et ou or, mais pas sur le CAC 40. Donc pour moi, ça a été 0 pour tous ceux qui ont traité sur le CAC 40 et non sur ce qui avait été demandé ou sur le DAX. Je veux dire, ils peuvent traiter sur... voilà, donc c'était pas les consignes. Donc quand on respecte pas les consignes, on doit s'attendre à avoir Vous une avez note, été aussi intraitable avec ceux qui étaient confortables avec soit de l'avance depuis le début de la compétition depuis 3 semaines, ou soit 1 ou 2 bons trades lundi matin et puis qui se sont endormis là-dessus en ne faisant rien mercredi et hier avec ces contraintes. C'est un peu le principe du jeu, si vous voulez. Il faut jouer le jeu, quoi. Voilà, s'il ne joue pas le jeu, au moins avec quelques trades. Et c'est vrai que ça s'appelle les talents du trading. Donc il y a le mot trading et le principe quand vous êtes trader ou gérant de fonds, c'est qu'on vous donne des contraintes. C'est-à-dire que moi, quand je gère un fonds d'investissement, on me dit votre mandat c'est de gérer des actions sur telle zone, le monde ou l'Europe. Je vais pas aller sur des pays exotiques comme mon mandat c'est de gérer sur l'Europe ou sur les États-Unis. Donc de la même manière, je trouve que c'est normal d'être intraitable et j'avoue être un peu déçue par le comportement des candidats, sauf certains, voilà, ils sont pas nombreux, qui ont vraiment respecté les consignes, que je félicite et qui méritent une vraie bonne note. Allez, avant le classement en général, on va voir un peu pour la performance. Cette fois, c'est Benjamin, le jeune étudiant de 21 ans qui prend la tête. Il termine avec une plus-value de 39%. Il a tradé uniquement lundi, lui, pour se concentrer sur le reste de la semaine, sur ses examens. On va en parler avec Fabrice, qui est avec nous, notre partenaire chez Saxo, bien sûr. Fabrice, bonjour déjà. Bonjour Aurélie, bonjour à tous. Alors Fabrice, Benjamin, il n'a pas respecté la contrainte, lui d'ailleurs. Non, il n'a pas respecté grand-chose cette semaine, à part les plus-values. Puisque quand même, il est premier sur la semaine en plus-value, il est premier depuis le début et il est aussi le trader le plus efficace puisque en seulement 4 trades, il a fait environ 2000 € de plus-value. Mais ça, en fait, il l'a fait uniquement pendant le temps de la journée de lundi. Donc en fait, lundi matin, il a détecté un mouvement assez classique, un gap baissier sur le CAC 40. Le CAC 40 s'approchant d'un support, il a décidé d'acheter. Et puis, quand c'est remonté, il a coupé ses positions pour prendre ses plus-values. Et ensuite, il a décidé de se concentrer sur ses études. C'est bien aussi. Mais comme le disait Alice, on attend vraiment des candidats qui suivent les consignes. Parce que de toute façon, là, on est encore avec pas mal de candidats dans le classement. Mais très bientôt, ça ne pardonnera plus. Donc aujourd'hui, évidemment, Benjamin, il finit avec 0 points sur la consigne. La sanction.
de la semaine. Évidemment, c'est la sanction, même si évidemment il se rattrape avec sa performance. Et donc évidemment, on félicite Laurent Cardin qui, contrairement à Benjamin, lui, a vraiment joué le jeu. Il était sur les 5 sous-jacents qui étaient mis en jeu pendant cette semaine. Et c'est le seul. Donc, bravo à lui, oui, c'est le seul. Alors en termes de performance, après Benjamin, on a Damien, l'auto-entrepreneur dans le BTP qui était donc le premier la semaine dernière. Lui, il a une plus-value de 17%. Il n'a pas beaucoup tradé cette semaine, Damien. En fait, ce qui lui a fait perdre sa première place, c'est la contrainte de la semaine dernière. Il avait parié sur une baisse du FTSE MIB avant le vote de confiance du Parlement, gouvernement, l'État. La semaine dernière, il avait aussi la meilleure note en stratégie. Et là, Alice, c'est pas le cas. Il est passé 5e en termes de stratégie. Il n'a pas été très bien noté, Damien. Non, alors c'est vrai qu'il n'a pas été très bien noté parce que ça n'a pas très bien fonctionné non plus, donc ça nous a pas donné envie, en tout cas pour ma part, de mettre une note. Bon, c'est pourtant un garçon, lorsqu'on l'avait rencontré lors de la sélection, qui nous avait plutôt séduit, puisqu'on avait choisi de le conserver. On croit en ses capacités, néanmoins c'est vrai que là, il n'a pas fait beaucoup de trades de mémoire et ça n'a pas donné des résultats extraordinaires. Voilà. Bon, celui qui est toujours très bien noté en termes de stratégie, c'est Modou. Donc voilà pour le début du classement. En bas du classement, on a Steven, l'étudiant en pharmacie, qui a été le trader le plus efficace la semaine dernière. Mais ça ne lui avait pas permis de repasser dans le vert. Il a pris des positions à l'achat sur le CAC combiné à un effet de levier. Malheureusement, des positions perdantes. Peut-être un petit mot sur Steven. Alors Steven, je crois que c'est celui qui a décidé de très peu traiter. C'est bien ça, hein, ouais. De montrer qu'en fait on peut gagner sur les marchés. En 1 heure par jour sur son écran, il peut s'en sortir aussi bien que les autres. Sans être très présent. Bon, difficile de donner un avis parce que moi j'y passe tellement de temps que j'ai du mal à comprendre qu'on puisse traiter sans y passer du temps. Néanmoins, j'entends son sujet qui peut être intéressant. Bon, il s'est pris les pieds dans le tapis, quoi. Malheureusement, c'est un peu ce qui s'est passé cette semaine. Donc on va voir la semaine prochaine parce que ce n'est pas lui qui est éliminé. Voilà. On va garder un tout petit peu le suspense pour l'éliminer. Fabrice, un mot des réseaux sociaux, ça compte pour 20% de la note, je l'ai rappelé. Donc toujours le plus actif, Modou. Modou, toujours le plus actif, surtout sur Facebook. Sur Facebook, il est passé à plus de 1200 fans. Je regardais tout à l'heure son dernier post, plus de 50 likes, 25 commentaires. Vraiment, il sait utiliser le contenu que nous créons, BFM Business comme nous-mêmes, pour motiver sa communauté, et également sur Twitter. Mais un petit effort à faire sur Twitter. Mais Modou, évidemment, est encore en tête cette semaine sur les réseaux sociaux au global. Et on note aussi une belle activité d'Alexandre Fourmand et de Xavier Fenot, qui sont vraiment très bien placés sur Twitter. Des tweets avec des recommandations techniques, avec des live tweets de la Fed, des actualités qui rythment la vie des marchés. Donc c'est vraiment très positif. Et les retardataires, Fabrice, alors qui doit s'activer là parmi ceux qui seront encore avec nous lundi matin pour la 4e semaine, qui doit absolument se bouger parce que Aurélie le rappelait très bien, c'est 20% de la note globale, donc c'est pas rien. Non, c'est pas rien, et plus le classement va se resserrer, plus ça va jouer, évidemment. Donc dans les candidats qui doivent se réveiller un peu, pas seulement en trade, mais aussi sur les réseaux sociaux, on peut parler de Damien Roucheret, qui n'est pour l'instant pas très actif. Okay. Donc on va essayer de le réveiller pour la semaine prochaine et de lui faire partager ses prises de position sur les marchés. Allez, on en vient au classement général. Donc Modou qui est premier cette semaine, qui confirme son statut de favori. Il est donc suivi de Benjamin et Xavier, 3e, qui a eu la meilleure note cette semaine en termes de stratégie. Donc 3e place pour Xavier. Damien, le premier de la semaine dernière, se retrouve à la 4e place. On a ensuite Alexandre, Laurent et Steven. Et puis le dernier, donc Anthony Le Soigné, qui finit la semaine avec une performance assez catastrophique, 373 € en portefeuille et la pire note en stratégie. Anthony qui est en ligne avec nous. Anthony, bonjour. Bonjour. Alors, je crois que cette semaine, vous avez un peu baissé les bras là. Alors en fait, c'est vrai que suite donc à la stratégie pour laquelle j'avais opté il y a 2 semaines, qui est donc une stratégie long short DAX contre FTSE MIB et qui a très largement sous-performé, surtout compte tenu de l'effet de levier que j'avais mis. C'est vrai que cette semaine, il me restait très peu de marge pour traiter, et donc c'était assez difficile de revenir dans la compétition. Donc voilà, en plus c'est vrai que lundi, il y a eu un gap baissier, comme l'a rappelé Fabrice.
à l'ouverture. Donc, si avec vous voulez, quelques centaines d'euros, oui Anthony, hein, sur les 10 000 euros qu'on vous avait confiés virtuels il y a 3 semaines, voilà. Pour vous c'était pas faisable, malgré l'effet de levier permis par la plateforme. Alors c'est vrai que malgré l'effet de levier, multiplier donc le capital par 30, c'était quelque chose d'assez difficile. Hein. Un petit conseil pour ceux qui vont continuer, parce que malheureusement vous ne serez pas dans les 7 derniers. Où est-ce que ça a pêché et qu'est-ce qu'il faudrait, si vous devriez recommencer, comment vous y prendriez, Anthony? Alors en fait, c'est vrai qu'au niveau de ma stratégie, je pense que le principal défaut, c'est d'avoir utilisé trop de levier. Alors bon, c'est vrai que c'était un trade assez particulier puisque c'était un long short, donc un pair trade. Donc quelque chose qui est quand même censé être assez contrôlé, mais malgré tout, je pense qu'effectivement, dans les marchés comme aujourd'hui, ce qui compte, c'est une bonne utilisation du money management et donc de l'effet de levier. Je pense que c'est assez capital. Hein. Eh ben merci beaucoup Anthony, à très bientôt. Ils ne sont plus que 7 donc, et ça reprend lundi à 9h. Et on se retrouve lundi 16h45 pour le premier jour de la compétition de cette 4e semaine qui va commencer. Merci beaucoup Alice, merci d'avoir été. Merci à vous, merci bien. Alice Labou, la présidente de Trecento Asset Management, membre du jury aux côtés de Jean-Luc Hussac et Gérard Rampeau.